Comment tu sais que l'islam est la vérité? Pourquoi c'est pas la vérité? Parce qu'il n'y a pas de preuve. Comment il n'y a pas de preuve? Il y a le Coran. Alors le Coran est une preuve? Bah oui. Comment? T'as lu déjà le Coran? Oui, Ah oui? oui, Est-ce que t'as compris le Coran? oui. Ok, dis-moi une chose, genre une seule phrase. Le Coran dit de tuer les non-croyants et de se battre contre les juifs et les chrétiens. Et ça dit que les juifs et les chrétiens sont les pires des créatures. Ben non, c'est pas ça, t'as pas lu. Surah 98, verset 6, et Surah 9, verset 5, et Surah 9, verset T'as pas 29. lu le vrai Coran alors. Ben le Coran, c'est comme la Bible, c'est comme les... Genre, c'est un extrait de tous les juifs, par rapport aux juifs et les... C'est quoi les autres? Mais comment le Coran peut prouver que l'islam est la vérité? Comment? Parce que tu as dit le Coran, c'est la preuve que l'islam est la vérité. Alors Ouais. comment le Coran peut prouver que l'islam est la vérité? Ben quand t'as lu le Coran, il dit qu'il y a un God. Tu vois? Et Il y a puis, un Dieu. il y a plein de religions qui disent qu'il y a un Dieu. Alors comment tu Mais peux prouver que comment- l'islam est la vérité? Comment tu crois qu'une personne, il est le Dieu? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, une personne, comme nous, est le Dieu. On ne croit pas qu'une personne est devenue Dieu. On Ouais. croit que Dieu a pris la chair humaine. Est-ce que tu penses à ça? Moi, si le Dieu est comme ça, je crois pas. Mais même Allah, il dit s'il veut, il peut prendre un de ses créatures pour devenir un fils pour lui. Ben non. Le Coran le dit. Ben, Surah 39, verset 4. si le Dieu a un fils, il n'est pas un Dieu. Mais le Coran, C'est quoi la le différence Coran, entre Dieu le et- Coran dit que Allah, s'il veut, il peut avoir un enfant. Alors c'est pas. Ben non. Le Coran le dit. Ben non, il a pas. Surah 39, verset 4. Ben non. Ouais. Le Coran, on peut chercher, C'est ça, non? Attends, Surah 39, verset 4. Attends. Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aura certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ceux qu'il créait. Attends. Surah 39, verset 4. Ouais, je cherche vite, justement. Mais ma question, c'est comment tu peux prouver l'islam, mon Ouais, ami? c'est ça. Mais c'est quoi ton preuve pour l'islam? Je vais te le dire un instant. The fuck. La caméra est où? Ta caméra? Ah? Ah, ok. Il est Allah unique, Allah le seul, et un pas imploré pour ceux que nous désirons. Ok. Il n'a jamais. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Alors oui, Nul. ouais. il n'est- Et nul n'est égal à lui. Ouais. Alors le Coran ne dit pas qu'il a un fils, Ouais. mais ça dit que s'il voulait, il peut avoir un fils. il a mis l'esprit, l'esprit du Dieu, il est dans la personne. Ouais. C'est Jésus. Ouais. Parce que la mère, c'est Myriam, c'est ça? Ouais. Ouais. Elle a mis genre, elle était genre vierge. Oui. Il y a pas, elle a, genre- Mais là, mon ami, tu changes le sujet. Ouais. Ma question, c'est comment tu peux prouver que l'islam est vrai? Moi, je peux pas prouver, mais quand tu lis le Coran, Mais pourquoi tu es musulman? Si tu n'as pas de raison. moi, je suis pas là pour convaincre les personnes pour être des musulmans. Oui, mais c'est important d'avoir des raisons pour notre croyance. Sinon, c'est juste une foi aveugle. Parce que moi, quand j'ai lu le Coran, je le vois, il est plus logique, tu vois? OK, Par mais rapport à la si, Bible. si le Coran est plus logique, Ouais. donne-moi une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité. Une raison qui peut prouver que l'islam est la vérité. Mais je peux parler en arabe. Je peux te donner des exemples en arabe, pas en français. Est-ce que tu peux dire une raison en arabe pour la caméra? Donne-moi un instant parce que je peux réfléchir directement dans la caméra, tu vois. Ouais, Mais là, ouais, je regarde. fais des vlogs, mais c'est pas direct. Tu vois, t'as vu, je me prépare, c'est ça. Non, la raison pour laquelle je te pose cette question, mon ami, c'est parce que moi, je ne crois pas que l'islam est la vérité et je ne crois pas qu'il y a une réponse à cette question. C'est pour ça que je pose la même question à tous les musulmans. Quoi, quoi? Je suis chrétien. Chrétien, Ouais. pourquoi tu es chrétien? Parce que le christianisme peut être prouvé historiquement. Historiquement? Ouais. Mais avant que j'arrive à ça, la raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que je veux te montrer qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Tu peux être le plus grand imam dans le monde, mais ils ne vont pas avoir une raison logique pour laquelle on doit devenir musulman. Ça n'existe pas pour l'islam. Ok, t'es chrétien, donc tu crois à la Bible, c'est ça? Oui, Est-ce que tu as lu la Bible? oui, La vraie Bible? oui. Mais pourquoi ils disent que la Bible, il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament? Est-ce que si le Dieu, donc le Dieu c'est Jésus, c'est ça? Est-ce que tu sais que le Torah et l'Injil, Ouais. et l'Évangile, c'est la parole d'Allah selon le Coran? Ouais.
Ok. C'est des paroles, c'est avant le Coran. Ouais, c'est ça. Mais- Alors, Mais c'était dans genre des faits, c'est pas dans. ouais. Mais selon Allah, personne ne peut changer les paroles de Allah. Ben non. C'est Ils ça. peuvent changer. Alors, tu Par peux pas exemple- dire que par tu peux pas dire que mon livre est corrompu parce que Allah affirme le Torah et l'Injil. Et ça dit que si tu veux vérifier si le Coran est vrai, vérifie dans le Torah et l'Injil. Ok, on peut vérifier avec on peut vérifier avec la Bible, c'est ça? Oui, selon Mohammed. On peut pas changer les paroles du Dieu. Tu vois ça? C'est ça. Oui, mais la Bible, ils ont changé. Il y a Hey, un nou- tu il y a viens un de te Nouveau contredire. Tu as dit qu'on ne peut pas changer la parole de Dieu. Alors comment on a changé le Testament. Bible? Mais c'est vous qui changez. Genre, c'est Mais, les mais, pour, chrétiens. mais pour être dans le Coran, ça dit personne ne peut changer les paroles d'Allah. Mais les chrétiens ont changé la Bible. Alors Allah a menti. Pourquoi il y a l'Old Testament et le Nouveau Testament? Parce que Jésus est venu après l'Ancien Testament, après Mais Moïse. comment donc la Bible, comment elle est là? Genre, comment elle est sortie? Par qui? C'était les disciples de Jésus. Comme le Coran. Mais il t'a dit qu'elle est sortie avant Jésus. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit l'Ancien Testament, le Torah, est venu durant le temps de... Du Torah, Torah, c'est les Juifs. Comment on s'en fout? Attends, c'est le livre de Allah. Ah, C'est- pardon? C'est le livre... Attends. Il a dit quoi? Attends. Le Torah, selon Mohammed, est la parole d'Allah. Ouais. Et personne ne peut changer la parole d'Allah. Bible aussi. Et c'est ça. Et même le Injil que les chrétiens avaient dans le 16e siècle, Allah dit que le Injil, c'est les paroles d'Allah. Et il... Le prophète Moussa, tu le connais? Tu connais le prophète Oui, Moussa? c'est lui qui a amené le Torah, selon le Coran. Est-ce que tu connais la vraie histoire du Moussa? Elle a parlé avec le Dieu, tu sais ça? Oui, Ouais, elle a parlé avec le Dieu. Donc elle a parlé avec Jésus? oui, Ah ouais? Mais oui. comment tu crois Jésus, il est changé directement par une personne? Genre, c'est pas logique. Parce que Jésus a préexisté avant qu'il est venu sur la terre. Parce que Jésus est Dieu. Mais quand Moussa il a parlé avec le Dieu, il a donné ses paroles, genre, c'est Torah. Mais après, quand il est parti vers leur peuple, son peuple, ouais. Je vais te poser une question. Toi, tu suis l'Injil, c'est ça? Il faut parler plus fort, moi. Toi, Est-ce que tu peux venir sur caméra? Oui, bien sûr. Toi, tu suis la Bible, c'est ça? Oui. Donc, tu as dit que le Dieu, quand il parle, personne ne peut changer ses paroles. C'est ça que le Coran dit. Exactement. Ok. Toi, pourquoi tu n'es pas un juif et tu es un chrétien? Par contre, le Torah a venu avant la Bible. Parce que le Coran, excuse-moi, le Nouveau Testament est venu pour accomplir l'Ancien Testament. Alors, avant que Jésus est venu, on avait juste l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est venu, il a amené le Nouveau Testament et même le Coran dit que Jésus a amené le Injil. Alors, Exactement. même selon le Coran, C'est ça, le Coran a venu pour accomplir la Bible. mais le problème c'est que le Torah et le Injil contredisent le Coran. Ça dit des choses qui sont en contradiction. Mais ça parce que juste- les gens ils ont excuse-moi. changé, genre ils ont changé la Bible. Mais c'est ça. Allah a dit personne ne peut changer les paroles d'Allah. Est-ce que tu connais les histoires du Moussa et Jésus? Oui. Moussa, quand il a parlé avec le Dieu, il est venu avec le Torah, c'est ça? Torah. Moïse. Moïse, c'est ça, on s'appelle c'est Moussa en Ouais, arabe. oui. Ouais. Moïse, quand il a parlé avec Dieu, il a ramené genre leur livre. Mais quand il est parlé avec leur peuple, il a cassé genre les livres. Oui, oui. Ouais. Mais comment il sait que c'est le vrai Torah? Il a cassé, donc comment tu peux... Mais Allah le dit. Allah a dit. Non. Allah, il dit que Allah c'est dit juste dans le Coran. Il a dit Il a dans- pas Non, dit- Sauf le Il Coran. dit- On il peut dit- chercher, on peut chercher si tu veux. Il dit, Mohammed dit, tu peux me trouver dans le Torah et le Injil que vous avez. Ok, je te donne un exemple. Oui, dans la- mais le Torah peut pas être corrompu selon Allah. Le Torah et le Injil peuvent pas être Dans la corrompus. Bible- Dans la Bible, tu vois, dans la Bible, il dit que les femmes, quand ils ont ces règles, on peut pas parler avec eux, on n'a même pas le toucher, genre, ils sont genre comme les animaux. Et qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit, on a le droit de coucher avec les petites filles avant qu'ils atteignent leurs règles. Le Coran dit qu'on a le droit de divorcer les petites filles avant qu'ils atteignent leurs Ça, règles. c'est des rumeurs. Ça, c'est des rumeurs, t'as pas lu le Coran, c'est ça? Je l'ai lu. Est-ce que, Sourate 65, verset 4, est-ce que tu sais que Mohammed a marié Aïcha quand elle avait 6 ans? Non, ça c'était une fausse information. Est-ce que tu es sunnite? Vous êtes sunnite? Oui, on est des Ok. sunnites. Sahih al-Bukhari, c'est le hadith le Non, plus authentique. Le Bukhari, c'est pas le vrai.
Moi, je suis sunnite. En fait, ben Non, oui, t'es pas ben oui. sunnite. Si tu rejettes Bukhari, t'es Non, pas non, sunnite. Bukhari, il a dit genre, beaucoup de choses, mais c'est pas vrai. Parce il a dit une chose, mais le Coran, il a pas dit. Moi, je crois au Coran. Mais selon le consensus sunnite, Ouais, moi, les érudits sunnites, ils affirment que Aïcha avait 6 ans quand Mohamed l'a mariée et Mohamed avait 54 ans. Et il a couché avec elle quand elle avait 9 ans. Ça, c'est le consensus sunnite des érudits. Mon ami, toi et moi, on n'a pas plus d'informations que les personnes qui ont étudié pendant des années et des années sur ce mariage. Alors, si tu es sunnite, tu dois accepter le consensus des érudits sunnites. On ne peut pas accepter Bukhari. Il y a beaucoup de choses pour le sunna. Le sunna, on suit le Mohamed, c'est ça. Le prophète Mohamed, on ne suit pas le Bukhari. Bukhari, il a dit, il est venu après Mohamed, après 300 ans. Tu vois, la différence, c'est 300. Ouais, mais, 3-0-0. ouais. Mais même dans le Coran, ça dit que quand on divorce une fille qui n'a pas encore atteint ses règles, on doit attendre 3 mois avant qu'ils se remarient ou avant qu'on les touche. Pourquoi on doit attendre 3 mois? Parce que si on couche avec la fille, la règle de Allah, c'est d'attendre 3 mois avant qu'on les touche encore. OK? Ça veut dire que Allah permet de marier des petites filles avant qu'ils atteignent leurs règles. Et si on couche avec elles, on doit leur donner 3 mois. C'est quoi le rapport entre divorcer une femme après le règle et divorcer avec 9 ans? Le rapport, ça nous montre qu'on a le droit de marier, coucher et divorcer avec une mineure, une fille qui n'a pas encore atteint ses règles. Sourate 65, verset 4. C'est pas vrai. Sourate 65, verset 4. On peut marier avec une fille à 9 ans? Oui, on peut marier et Sourate 65, verset 4. Il va le sortir. Sourate 65, verset 4. Donne-moi ça. C'est pas vrai. Donne-moi. Alors, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Attends. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. C'est quoi le rapport entre les mineurs? Alors, Il a dit après le divorce, alors, on peut oui. laisser la femme après le divorce. Ouais. 40 jours, Alors, c'est 3 mois. ça donne 3 Ouais. ça donne Tu sais pourquoi? Attends, ça donne 3 catégories de personnes. Alors, il y a des femmes qui n'espèrent plus d'avoir des règles, elles peuvent plus parce que peut-être ils sont trop vieilles. La deuxième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas encore atteint de règles. C'est qui les personnes qui n'ont pas encore atteint les règles? Est-ce que moi je lis en arabe, je comprends très bien parce que c'est pas la même même. Si tu lis ça, ils n'ont pas encore les règles. Oui, c'est ça, c'est les enfants qui n'ont pas encore leurs règles. Comment tu sais que Ok, c'est les encore. enfants. Les Ils sont où, femmes, les enfants ici? regarde, les femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, ça c'est Regarde. les femmes qui ont atteint la ménopause, ok? Deuxièmement, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Les filles, période d'attente de règles. non, les filles qui n'ont pas encore de règles, c'est les filles qui sont prépubères. Bro, check. Si t'as pas compris. Mon ami, tous les tafsirs l'expliquent comme moi, ok? Tous les érudits, comme Ibn Kathir, comme Al-Tabari, tous les tafsirs disent que ça parle des mineurs. Alors, tous tes érudits sont contre toi. Je peux pas parler parce que c'est pas la vraie version. Tu vois ça, c'est pas la vraie version. mais- Ok, donc tu dis que le christianisme c'est le vrai. Pourquoi? Oui, parce qu'on a des preuves historiques. Ok, tu crois en Jésus, c'est quoi aussi? Les trois. Il y a La 3. Trinité. Ouais. Ouais, mais c'est ça pas. Moi, mon preuve. Comment le Dieu? Attends, tu m'as posé une question. Tu m'as posé une question. C'est quelle preuve que je peux donner pour le christianisme, ok? Pour prouver le christianisme, on a juste à utiliser les faits historiques établis par les chrétiens et les non-chrétiens, ok? Par exemple, on sait que Jésus a vécu en Israël dans le 1er siècle et il a été crucifié en Israël sous le gouverneur Ponce Pilate. Ça, c'est un fait historique établi universellement par les chrétiens et les non-chrétiens. Alors ça désapprouve l'islam déjà, mais pour prouver... Ça désapprouve parce que l'islam dit que Jésus n'a pas été crucifié. Mais pour prouver que Jésus a ressuscité de la mort, on doit examiner qu'est-ce qui s'est passé après la crucifixion historiquement.
OK? Alors, historiquement, les disciples de Jésus, ils ont témoigné qu'ils ont vu Jésus ressusciter de la mort. Ouais. Non, ils étaient des témoins oculaires. Ils étaient des témoins oculaires. Alors, c'est des personnes qui ont marché avec Jésus, mangé avec Jésus. Ils ont commencé à déclarer qu'ils ont vu Jésus ressusciter après la mort. Et on sait, je vais juste finir mon argument, on sait qu'ils disaient la vérité parce que ils étaient prêts à mourir pour la déclaration de la résurrection. Et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle. Alors, la meilleure explication pour les faits historiques établis, c'est la résurrection de Jésus. À moins que tu peux me donner une meilleure explication. Ok, tu sais que Jésus, quand il était bébé, il a parlé. Non, ça c'est dans le Coran. Dans le Coran. Ouais, Donc, c'est pas le vrai. Coran a pris ça d'un évangile de Thomas, l'évangile de Thomas qui est venu 100 ans après Jésus. Ok, c'est qui le père de Jésus? C'est Dieu le Père. Ouais, c'est qui le père? C'est Dieu le Père. Dieu est trinitaire. Ok, bien, c'est ça, genre, Est-ce que c'est tu ça. imagines même Dieu? Et toi, tu suis un prophète qui se couche avec une fille de 6 ans. C'est quoi la différence? Tu suis un prophète qui couche avec une fille de 9 ans. Alors ta position est plus insensée que On moi. peut parler du Dieu? Ouais, moi, je crois à un Dieu qui peut pas être comparé à nous. Parce que toi, tu essaies de comparer les êtres humains à Dieu. Mais Dieu est différent de nous parce que Dieu existe en 3 personnes distinctes. Dieu était un être humain. Est-ce que tu veux manquer de respect à Jésus? Est-ce que Mohamed... Moi, je crois en Jésus. OK, pourquoi tu essaies de manquer le respect? Est-ce que Mohamed a couché avec une fille de 9 ans? Moi, je te dis non direct et c'est correct. Genre, c'est pas besoin, c'est pas mon respect. OK, est-ce que Mohamed a couché avec la femme de son fils adopté? Non. Ça, c'est une rumeur. Je te dis. C'est dans tes hadiths, mon ami, et c'est dans le Coran. Allah a permis Mohamed de coucher et marier la femme de son fils adopté. Chaque fois que Mohamed veut agir dans ses désirs pervers, il reçoit une révélation de Mohamed qui le laisse faire ce qu'il veut. Ça, c'est des rumeurs. Toi, tu voulais Ok. croire pour être un chrétien. Ok, Est-ce que Allah a permis Mohamed d'avoir plus que 4 femmes? Oui, bien sûr. OK. Alors pourquoi? Mohamed a permis tous les humains pour marier avec 4 femmes. Non. Mohamed avait au moins 9 femmes. Alors Mohamed, ouais, il y a les différentes opinions. Alors pourquoi Mohamed est la seule personne dans l'histoire de l'humanité qui a le droit d'avoir plus que 4 femmes? C'est parce que chaque fois qu'il veut faire agir dans son désir, il dit qu'il reçoit une révélation d'Allah. Ouais, mais vous avez commencé à manquer de respect aussi. Si vous commencez à manquer de respect à Jésus, je vais manquer de respect à ton prophète. Jésus, c'est notre prophète aussi. Jésus, c'est mon prophète aussi. Non, mais Jésus est Dieu. Alors, oui, parce que... Ok, laisse-le. Ok. Toi, est-ce que tu as lire les raisons pourquoi Mohamed l'a marié avec 11 femmes? Oui, parce qu'il voulait accomplir ses désirs. Il n'avait pas de raison pour marier Aïcha. Pourquoi il a marié Aïcha quand elle avait 6 ans? C'était quoi la raison? Elle avait 6 ans selon le consensus sunnite, mon ami. T'es pas plus intelligent que tes cheikhs. Tous tes cheikhs vont affirmer qu'elle avait 6 ans. Dis-moi une chose, ok? Le Dieu, c'est qui le Dieu? Jésus ou bien le Dieu? OK, Dieu est trinitaire parce que Dieu est différent que nous. Même le Coran dit que Dieu est différent de sa création. C'est pour ça que nous, en tant qu'êtres humains, on est limité à une personne. Mais la Bible nous dit que Dieu existe en 3 personnes distinctes. C'est pour ça qu'on peut affirmer que Jésus est Dieu, le Père est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu parce qu'ils partagent la divinité de Dieu. La dernière question. Est-ce que tu crois qu'un Dieu, il peut les gens le frapper et le tuer? Est-ce que quoi? Est-ce que tu crois qu'un Dieu, les gens, il peut le frapper et le tuer? Oui, parce que ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Le plus grand amour, Donc le Dieu est mort. le plus grand amour, c'est d'être prêt à mourir pour tes ennemis. Et c'est ça que Jésus a fait. Est-ce que tu crois qu'un Dieu, il peut mourir? Il peut mourir s'il prend la chair humaine. Moi, je crois pas à ça. Parce que regarde, même toi, si tu meurs, tu vas pas arrêter d'exister. OK? Tu vas continuer à exister pour l'éternité parce que tu as un âme. Tu vois? C'est la même chose. C'est ça. C'est ça. Alors, si Dieu peut venir sur la terre, si Dieu prend la chair humaine, il peut séparer le corps de l'âme. Parce que la mort, c'est quoi? C'est la séparation entre le corps et l'âme. Ça ne veut pas dire que Dieu a cessé d'exister. C'est juste que la chair est morte. Mais comme Jésus est Dieu, Jésus a ressuscité de la mort et il a prouvé qu'il est Dieu, mon ami. Ça, c'est
de Parce vue qu'en fait, et nous, on a Jésus, notre il point a de vue. mené une vie parfaite sur la terre. Il a commis aucun péché. Donc, il voulait en venant à une Tu vas après personne, mon montrer ami. l'exemple à suivre. Hey, il faut revenir. J'ai eu un bon débat avec toi. Ouais, bah oui. Ouais, faut revenir. Non, t'as perdu. Ouais. Ah, excuse-moi, continue. Non, mais comme que je disais, c'est parce qu'il voulait démontrer c'est quoi vivre une vie saine fait, et t'as une de la vie sans chance. péché. T'as de la chance T'as de la chance que je peux pas, tu me comprends pas en arabe. Si tu me comprends, on peut parler des années, on n'arrête pas. C'est ça le problème. Ok. Je peux pas genre m'exprimer en français. Ouais, tu parles très bien. Parce que le Ça Coran, avait échoué. quand tu as lu le Coran, moi quand j'ai lu en arabe, c'est pas la même chose, genre, tu vois. Mais regarde, si je lis en... Ouais, je sais, En mais arabe. quand je lis en arabe, c'est pas vraiment la même chose. Mais ici, ça dit que le prophète de Marie Aïcha a 6 ans en arabe. Ça, c'est un hadith. Oui. En fait, je te dis, Authentique. le prophète Mohamed, il a dit que mon peuple, il va diviser en 40 divisions, genre 40 peuples. Genre, il y a le sunna, il y a le shia, il y a beaucoup. Mais c'est le vrai peuple qui suit le Coran et Mohamed. C'est pas qui suit le Bukhari ou bien. Parce que le Bukhari, il dit n'importe quoi. Il y a des choses vraiment n'importe Mais est-ce quoi. que tu es sunnite? Pardon? Est-ce que tu es sunnite? Moi, je suis sunnite, mais Mais si tu es sunnite, tu as l'obligation de suivre. Mohamed est un faux prophète. Mohamed est un faux prophète. viens. Mohamed est un faux prophète. En fait, je te Pourquoi t'es musulman, mon ami? Alhamdulillah. Pourquoi t'es musulman? Alhamdulillah. Pourquoi t'es musulman? Allahu Akbar. Donne-moi une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité. Allahu Akbar. Je veux pas. Toi, t'es musulman aussi? Toi, t'es pas musulman. Hein? Toi, t'es chrétien? I love you. Viens me débattre, si tu veux filmer. Allahu Akbar. Mohamed est un faux prophète. Allah est un faux Dieu. Allah du Coran est un faux Dieu. Toi, c'est quoi ta région? Religion? Oui, c'est ta région. Chrétien. Tu es un chrétien. Pourquoi tu es un chrétien? Parce que Jésus a ressuscité de la mort, il a prouvé qu'il est Dieu. Comment? Jésus a prouvé qu'il est Dieu à travers sa résurrection. Astaghfirullah. Est-ce que tu as un argument? أعوذ بالله من Est-ce que tu as un argument? قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Quand on n'a pas d'argument, on parle arabe. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Non. Ne vise pas ma caméra. Eh, pourquoi toi tu me filmes? Pourquoi toi tu me Moi, je filmes? suis à la presse, un journaliste. Alors, si toi tu me filmes, je te filme aussi. Moi, je suis un journaliste. Mais toi, Moi aussi, je suis un journaliste. Ah, ouais. moi, je suis un journaliste. Lui, il pense qu'il peut me filmer et moi, je ne peux pas le filmer. C'est bien. C'est logique. Mais si tu es sunnite, tu as l'obligation de croire Bukhari. Moi, je suis un journaliste, ça dépend, journaliste. Qu'est-ce que je dis, c'est vrai. Mais seulement on s'amuse. Seulement on dit chacun sa région, chacun il fait ce qu'il veut. Mais moi, ma région islamique, je dis alhamdulillah, je fais ma prière, je fais mon zakat et je fais tout. Mais alhamdulillah, je dis alhamdulillah. L'islam va t'amener en enfer. Faire pour prendre un bon, tu vois, à l'islam qu'ils sont des bonnes personnes, c'est interdit de fumer, c'est interdit de boire d'alcool et tout. Mais on dit alhamdulillah. L'islam va t'amener en enfer, mon ami. L'islam n'est pas la bonne religion. L'islam va t'amener en enfer. Ouais, il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Ce monsieur-là. je sais pas. Je sais pas, il dit quoi. Tu es chrétien? Je suis chrétien. Il a dit Il est chrétien, il dit n'importe quoi, il dit n'importe quoi, il dit pas. Regarde ce qu'il a dit Qu'est-ce que maintenant. t'as dit? J'ai dit l'islam va t'amener en enfer. Ok, on va voir à la fin alors. On va faire à la fin. J'espère que tu... On peut faire un deal quand je suis venu Regarde, à- même le Coran, même le Coran dit... Attends, en chrétien, tu manges le cochon? Attends, même le Coran dit que tous les musulmans vont aller en enfer. Le Coran dit que tous les musulmans vont passer par l'enfer.